Ces dernières années, presque tous les Français ont vécu la même situation, parfois même à plusieurs reprises. La machine à laver tombe en panne. Le chauffage lâche en plein hiver. La voiture présente un problème mécanique inattendu. Rien d'extraordinaire. Juste un entretien courant. Le réflexe est immédiat. On décroche le téléphone et on appelle un réparateur. Et c'est à ce moment précis que quelque chose d'étrange se produit. Vous appelez un technicien. Pas de réponse. Vous laissez un message. Personne ne vous rappelle. Vous essayez une autre entreprise. Leur planning est complet. Lorsque vous parvenez enfin à parler à quelqu'un, la réponse est presque toujours la même. Le premier créneau disponible est dans 3 semaines, ou 2 mois dans certains cas. Ils disent tout simplement qu'ils n'acceptent pas de nouveaux clients. Pour beaucoup de Français, cette expérience a commencé comme un incident isolé. Puis elle est devenue la norme. Les ateliers de quartier, présents depuis des décennies, ont disparu. L'électricien du secteur a pris sa retraite. Le garagiste indépendant a fermé boutique. Le petit réparateur qui dépannait rapidement semble s'être évanoui du quotidien. Et cela crée un sentiment collectif difficile à ignorer. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'un objet était cassé, il y avait toujours quelqu'un pour le réparer. Un professionnel local et reconnu arrivait avec ses outils et réglait le problème le jour même ou dans la semaine. Aujourd'hui, même les réparations les plus simples semblent s'enliser dans un système lent, distant et de plus en plus inaccessible. Se pose alors la question qui est à l'origine de cette enquête, une question que des millions d'Européens commencent à se poser sans trouver de réponse claire. Où sont passés tous les réparateurs? Car ce que nous vivons n'est peut-être pas une simple coïncidence, mais le signe d'un changement bien plus profond dans le fonctionnement de notre société. La disparition silencieuse des artisans. Pour comprendre pourquoi il est devenu si difficile de trouver quelqu'un disponible pour une simple réparation, il faut observer une transformation silencieuse qui s'opère partout en France. Le problème ne date pas d'hier et n'est pas lié à une seule profession. Il touche pratiquement tous les métiers techniques, plombier, électricien, chauffagiste, mécanicien, réparateur d'électroménagères. Toute une génération de professionnels hautement qualifiés atteint l'âge de la retraite. Pendant des décennies, ces artisans ont assuré le fonctionnement quotidien du pays. Il s'agissait d'entreprises familiales, d'ateliers locaux, de professionnels qui connaissaient leurs clients par leur nom et se transmettaient leur savoir-faire de père en fils. Aujourd'hui, nombre de ces professionnels ferment boutique et bien souvent, personne ne prend la relève. Lorsqu'un petit atelier ferme, il rouvre rarement sous une nouvelle direction. L'impact est encore plus visible en dehors des grandes agglomérations. Dans les zones rurales et les petites villes françaises, trouver un technicien disponible peut devenir quasiment impossible. Certaines régions sont déjà confrontées à une véritable pénurie de professionnels capables d'intervenir rapidement pour des opérations de maintenance courante. Le résultat est simple, le matériel reste en panne pendant des semaines, les véhicules sont immobilisés pendant des mois et les délais ne cessent de s'allonger. L'essentiel est de comprendre qu'il ne s'agit ni d'une impression personnelle, ni d'un problème organisationnel temporaire. Il s'agit d'un profond changement démographique. Toute une génération d'artisans expérimentés quitte le marché du travail. Et le nombre de nouveaux professionnels qui intègrent ces métiers ne suffit pas à compenser cet exode. La disparition du réparateur n'est pas un hasard. Elle se produit sous nos yeux, lentement mais sûrement. L'erreur culturelle européenne des 30 dernières années. Pour comprendre pourquoi si peu de professionnels remplacent aujourd'hui les artisans qui prennent leur retraite, il faut remonter quelques décennies en arrière et analyser un profond changement culturel qui s'est produit non seulement en France, mais dans une grande partie de l'Europe. Pendant une trentaine d'années, le même message a été martelé à des millions de jeunes. La réussite dépendait nécessairement de l'université. Dans les écoles, l'orientation est devenue de plus en plus homogène. Les élèves étaient encouragés à suivre des études générales, à obtenir des diplômes supérieurs et à éviter les métiers manuels considérés comme moins valorisés socialement. Progressivement, les carrières techniques ont été perçues comme une solution de repli, réservée à ceux qui ne pouvaient pas suivre le parcours académique traditionnel. Ce mouvement a eu des conséquences directes sur la formation professionnelle, telles que CAP et Bac Pro. Ce secteur, qui a alimenté pendant des décennies des pans entiers de l'économie française, a vu disparaître les ateliers scolaires, les formations techniques perdre de leur prestige et le travail manuel être injustement associé à un manque d'ambition. Toute une génération a grandi en croyant que le travail manuel était synonyme d'échec professionnel, tandis que les emplois de bureau étaient présentés comme la seule voie respectable. Le résultat est désormais très concret. Alors que des milliers de professionnels qualifiés prennent leur retraite, il existe une pénurie massive de nouveaux techniciens capables d'assumer ces rôles. Les machines, les bâtiments et les infrastructures nécessitant un entretien ne manquent pas. Ce qui fait défaut, c'est le personnel qualifié pour assurer leur fonctionnement. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui ne trouve pas son origine dans les ateliers, mais dans des choix culturels faits il y a plusieurs décennies. Qu'est-il arrivé aux petits commerces locaux? Même lorsqu'une entreprise de réparation est toujours active dans leur quartier,
de nombreux Français ont constaté un changement profond dans le fonctionnement de ces services. L'enseigne peut sembler inchangée, mais derrière, la structure n'est souvent plus ancrée localement. Ces dernières années, de nombreuses petites entreprises familiales ont été rachetées par de grandes chaînes nationales ou des groupes financiers spécialisés dans le secteur des services techniques. Le client croit appeler son électricien de quartier habituel ou l'entreprise de chauffage qu'il connaît depuis des décennies. Or, au téléphone, il découvre, centre d'appel centralisé souvent situé dans une autre ville, voire une autre région, les techniciens n'ont plus le contact direct. La planification des interventions est standardisée, les délais se sont allongés et le technicien qui arrive sur place n'a plus forcément l'autonomie nécessaire pour décider de la solution à apporter au problème. Cette transformation a également modifié le rôle du professionnel lui-même. Nombre de techniciens ont cessé d'être des réparateurs indépendants et travaillent désormais au sein de structures commerciales rigides. Au lieu d'évaluer soigneusement la possibilité d'une réparation, le système privilégie des solutions rapides et économiquement prévisibles. Le professionnel n'est plus récompensé pour la réparation d'un simple composant, mais plutôt pour avoir proposé le remplacement complet de l'équipement. Il en résulte un renversement silencieux de la logique traditionnelle. Pendant des décennies, l'objectif était d'allonger la durée de vie des équipements. Et la réparation était la norme. Aujourd'hui, de plus en plus de réparations aboutissent à la même recommandation, remplacer l'appareil. Non pas que la réparation soit impossible, mais parce que le modèle économique actuel rend le remplacement plus rentable que la maintenance. Et c'est précisément ce changement qui explique pourquoi tant d'objets parfaitement réparables finissent par être jetés bien avant d'être utilisés. L'économie du jetable. Même lorsqu'on parvient enfin à trouver un technicien disponible, un second choc survient, cette fois-ci d'ordre financier. Après le diagnostic, la réponse est souvent familière. Ça ne vaut pas la peine de le réparer. Et cette conclusion résulte rarement d'une mauvaise volonté de la part des professionnels. Elle découle directement d'une nouvelle logique économique qui s'est imposée dans toute l'Europe. Aujourd'hui, de nombreux appareils dépendent de composants électroniques hautement intégrés. Une simple carte électronique, peu coûteuse à produire, peut se vendre plusieurs centaines d'euros comme pièce de rechange. Si l'on ajoute le coût de la main-d'œuvre, naturellement élevé dans les pays européens, le coût final de la réparation frôle dangereusement le prix d'un appareil neuf. Le consommateur se trouve alors confronté à un choix apparemment rationnel. Payer 400 € pour réparer une machine d'occasion ou investir 500 € dans une machine neuve avec garantie. Le choix semble évident. Et c'est précisément là que le système fonctionne comme prévu. Sans s'en rendre compte, le client est incité à remplacer constamment ses appareils, tandis que du matériel techniquement réparable est mis au rebut bien avant la fin de sa durée de vie utile. C'est ainsi que naquit ce qu'on appelle incompréhensible, économie disponible non pas parce que les produits sont irréparables, mais parce que l'équilibre économique a évolué, rendant la réparation de moins en moins rentable. Il en résulte un cycle continu d'achat, de remplacement et de dépendance industrielle. La mort du vrai diagnostic. Parallèlement à cette mutation économique, une profonde transformation technique s'est également opérée dans le secteur de la réparation. Pendant des décennies, la valeur d'un bon technicien résidait dans ses compétences en diagnostic. Il écoutait les équipements, mesurait les tensions, analysait les signaux et identifiait précisément l'origine de la panne. Les connaissances accumulées au fil des années lui permettaient de résoudre les problèmes avec précision et à moindre coût. Aujourd'hui, de nombreux appareils modernes rendent ce type d'approche de plus en plus difficile. Les systèmes électroniques complexes ont remplacé les mécanismes simples, et le diagnostic repose désormais sur des interfaces numériques et des logiciels spécifiques. Au lieu de localiser un composant défectueux, il est devenu courant de remplacer des modules entiers. Cette pratique est connue de manière informelle dans le secteur sous le nom d'essais et erreurs. On remplace une carte électronique, puis une autre, puis l'ensemble complet, jusqu'à ce que le système fonctionne à nouveau, ou jusqu'à ce que le coût dépasse le seuil acceptable pour le client. Le technicien cesse alors d'intervenir en tant que spécialiste du diagnostic et se contente d'installer des pièces. Avec le temps, quelque chose de plus profond se perd, le savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. La capacité à comprendre véritablement le fonctionnement d'une machine devient rare. Et lorsque les derniers professionnels formés selon ce modèle traditionnel prendront leur retraite, ce n'est pas seulement une profession qui disparaîtra, mais tout un PAN de connaissances techniques, fruit de décennies d'accumulation, s'évanouira. Le blocus technologique des fabricants. Ces dernières années, un obstacle encore plus insidieux a fait son apparition et peut-être le plus déterminant de tous. Même lorsqu'un technicien compétent est disposé à réparer un équipement, il arrive souvent qu'il n'a pas l'autorisation technique pour le faire. Cela s'explique par le fait que les fabricants ont commencé à protéger leurs produits grâce à des logiciels propriétaires et des systèmes numériques fermés. Aujourd'hui, la réparation d'une voiture, d'une chaudière moderne, voire de certains appareils électroménagers, peut nécessiter l'accès à des logiciels de diagnostic spécialisés. Ces systèmes fonctionnant
Abonnements payant les licences numériques et les outils électroniques spécifiques coûtent des milliers d'euros par an. Sans cet accès, le technicien indépendant ne peut ni initialiser une nouvelle pièce, ni valider une batterie, ni même identifier un composant remplacé. En pratique, cela crée un obstacle quasi insurmontable à l'entrée sur le marché. Les petits ateliers indépendants qui ont historiquement assuré la pérennité du secteur de la réparation automobile en Europe ne peuvent plus suivre le rythme des coûts technologiques imposés par les constructeurs. Ils sont progressivement exclus du marché, tandis que les concessionnaires officiels deviennent le seul canal agréé pour l'entretien. Le constat est sans appel. Le réparateur indépendant disparaît non par manque de compétences, mais parce que le système a été conçu pour limiter les intervenants. La maintenance cesse d'être une compétence technique et devient un service industrialisé. La crise qui frappe l'Europe. Lorsque l'on rassemble tous ces éléments, un scénario inquiétant se dessine pour un avenir proche. D'une part, nous avons de moins en moins de techniciens qualifiés se tournent vers les métiers manuels. D'un côté, on observe des machines de plus en plus complexes, dépendantes de l'électronique et des logiciels. De l'autre, une société entière dépend constamment de la maintenance pour fonctionner. Les habitations, les véhicules, les systèmes de chauffage, les infrastructures et les équipements du quotidien nécessitent des réparations régulières. Or, le nombre de personnes compétentes et habilitées à les effectuer ne cesse de diminuer. Il en résultera inévitablement des délais d'attente plus longs, une flambée des coûts de main-d'œuvre et des situations de plus en plus fréquentes où les biens resteront inutilisables pendant des semaines, voire des mois. Le paradoxe est évident. Nous avons bâti une société fondée sur la technologie et la maintenance constante. Tout en décourageant, dévalorisant et excluant ceux qui savent comment le faire fonctionner, il ne s'agit pas seulement d'économie ou de marché du travail. Il s'agit de compétences collectives. Et c'est peut-être là la véritable conclusion de cette enquête. Dans un avenir proche, le luxe ne consistera plus à posséder plus d'équipements, plus de technologie ou plus de confort. Le vrai luxe sera quelque chose de bien plus simple. Trouver quelqu'un capable de réparer ce que nous possédons déjà.